Dans cette vidéo, nous allons réaliser étape par étape ce tableau de bord commercial qui présente les indicateurs de performance tels que le chiffre d'affaires global, les quantités vendues, les marges brutes et aussi qui présente les tendances des ventes, les 5 meilleures agences, les 5 meilleurs commerciaux et aussi le pourcentage que représentent certains articles sur le chiffre d'affaires. Ce tableau de bord est assez automatique. Il y a les possibilités, n'est-ce pas, de pouvoir faire des tris et pouvoir avoir des données assez précises sur l'évolution soit du chiffre d'affaires ou des tendances de vente sur une période donnée. C'est un tableau de bord qui permettra, n'est-ce pas, aux décideurs de pouvoir véritablement prendre des bonnes décisions pour la bonne marche d'une entreprise commerciale ou de toute autre entreprise qui a une activité commerciale. Donc, nous allons réaliser ce tableau de bord à partir de ce journal de vente, n'est-ce pas, qui représente le journal de vente d'une entreprise commerciale. Nous allons donc, à partir de ce tableau, réaliser notre tableau de bord. Donc, je vous retrouve juste après cette courte transition. On va appliquer notre couleur ici pour que ça fasse encore un peu plus, donne un peu plus de relief à notre tableau de bord. Donc, on va mettre notre couleur de remplissage. Voici. On va nommer nos articles ici. Donc, 2, c'est F3. Le jeu.
F5. Couleur verte. F4. Couleur rouge. F6. Ok. Ça c'est pour que à chaque fois que le nom de l'article varie, que cela puisse prendre automatiquement le pourcentage de cet article. On peut également ajouter pourcentage de chaque série. Je vais ajouter les pourcentages là. Est-ce que ça me fait
c'est comme ça. Donc, on va l'utiliser et on va vérifier directement la position. Voilà, je crois que notre tableau de bord est fin prêt. Et on va juste ajouter la touche finale qui va consister à faire des connexions pour que cela puisse automatiquement être automatique. Voilà ce qu'on a. C'est comme ça.
Je vais un peu faire augmenter tout ça. Je vais augmenter ça là. C'est bon. Donc c'est bon pour nous tout le tableau de bord. Ici. Je vais faire quelques petites mises en forme là. Maintenant, on va simplement indiquer la connexion, signaler la connexion. Nos tableaux, nous avons cela. Nous allons aller nommer nos différents tableaux croisés dynamiques. Nous ne l'avons pas fait au départ. Ici, là, on a le tableau chiffre d'affaires global. Ici, on a le tableau et les articles. Ensuite, ici, nous avons les commerciaux. Ensuite, nous avons ici la tendance de vente. Ensuite, ici, site. Ok. Maintenant, je crois que nous pouvons aller dans notre tableau de bord. Ici, il y a des paires de connexions. On peut encore faire une petite mise en forme ici. Donc ça, on va laisser comme ça. C'est vrai qu'il y a énormément de choses que l'on puisse encore faire sur ce tableau de bord en fonction, n'est-ce pas, du besoin de l'entreprise A. Il y a plusieurs autres choses que l'on peut se ajouter à ce tableau de bord pour pouvoir véritablement avoir d'autres indicateurs qui pourront permettre aux décideurs de prendre assez rapidement des décisions.
Voilà, je crois que nous arrivons au terme de notre vidéo. Comme vous pouvez le constater, notre tableau de bord est fin prêt. Si, n'est-ce pas, l'on peut effectuer toute consultation que l'on voudrait avoir sur, par exemple, je veux avoir le chiffre d'affaires entre janvier et juin. Je sélectionne simplement là, vous voyez, j'ai le chiffre d'affaires et j'ai les tendances de vente également. Toutes les données, n'est-ce pas, ont changé partout. Si vous constatez, n'est-ce pas, tout a été changé, tout comme je peux remonter, vous voyez, tout se change automatiquement. Donc, c'est comme ça que on effectue un tableau de bord. Donc, j'espère que ça peut également être, vous pouvez vouloir avoir des informations sur les articles, par exemple. Voilà. Comment est-ce que ces articles-ci ont performé durant une période. Donc, ça, vous pouvez faire des filtres comme ça, pendant une période, par exemple, de août à novembre. Voilà comment, vous voyez comment toutes les tendances de vente de ces articles-ci ont évolué comme ça. Donc, vous voyez que avec un tableau de bord, il y a la possibilité, n'est-ce pas, il y a la possibilité de très rapidement avoir des données sur un ensemble d'événements ou d'opérations effectuées par l'entreprise. Avec un tableau de bord, c'est plus évident, par exemple pour un décideur, de savoir que entre le mois d'avril et le mois de mai, son entreprise a connu une croissance exponentielle, tel que vous pouvez le voir. Donc, c'est comme ça que l'on peut lire, par exemple, ce tableau de bord, et que, par exemple, cet article-ci représente 42% du chiffre d'affaires dans la même période. Donc, c'est un peu comme ça que l'on peut interpréter les indicateurs d'un tableau de bord, et également avec les 5 meilleures agences, les meilleurs commerciaux. Donc, tous ces éléments sont éditables, tous ces éléments sont, on peut les modifier en fonction du besoin de l'entreprise et en fonction également des objectifs de l'entreprise. Donc, ce tableau de bord n'est pas vraiment exhaustif. Il y a plusieurs choses que l'on peut ajouter à ça, énormément même de choses, vraiment en fonction, tel que je le disais, des besoins de l'entreprise. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Voilà notre tableau, notre journal de vente, notre source de données. Nous avions au départ, vous voyez qu'avec les données pareilles, c'est pas évident pour un décideur, par exemple, avec ce tableau-ci de savoir quels sont, par exemple, quel est le chiffre d'affaires que l'entreprise a fait entre janvier et février, ou bien entre juin et juillet. Donc c'est pas évident d'avoir ces informations-là assez rapidement. C'est pas évident, il va falloir effectuer des tris, faire des calculs et autres. C'est pas évident. Avec un tableau de bord, c'est plus évident, ça coule. Et voilà, ça peut permettre, n'est-ce pas, à tout un chacun de prendre de bonnes décisions. Voilà, on va donc arrêter cette vidéo. Comme ça, je vous invite, si, n'est-ce pas, vous avez aimé cette vidéo, à laisser un petit pouce, un like qui va me permettre, qui va m'encourager du moins à créer d'autres contenus comme ça pour vous. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification qui vous permettra de recevoir automatiquement toutes les vidéos que je mettrai en ligne très prochainement. Donc sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.